Bonjour et bienvenue à l'invité de Thierry Dib. Nous sommes à présent sur Derek Marc. Bonjour Monsieur Marc. Bonjour, Thierry. Quel type de personne est plus susceptible d'être touché par le burn-out? Les meilleurs des entreprises. Déjà, ça c'est important puisque une part des personnes qui rentrent dans ce cycle d'épuisement, ce cycle que je rappelle de surengagement, sont souvent des personnes perfectionnistes qui vont vouloir atteindre l'objectif, voire même le dépasser. Et l'entreprise va les reconnaître. Elle va dire bravo, remarquez cette personne, elle travaille 12 heures, 14 heures, elle l'appelle la nuit, elle travaille le dimanche, elle travaille le samedi, etc. Et cette personne va même être félicitée, quelque part poussée dans cet épuisement. Si je comprends bien, votre conseil est de demander aux entreprises de ne pas pousser leurs collaborateurs à travailler davantage. L'entreprise, le but d'une entreprise est d'être objectif le plus possible dans l'efficacité de ses collaborateurs. C'est ça l'objectif. Donc par processus, qui est un processus à la fois de mise en place d'objectifs, d'alignement à la stratégie, également d'écoute des collaborateurs et de mettre les objectifs en rapport avec les compétences, les savoir-être et le savoir-faire des collaborateurs. À partir du moment qu'il y a cette bienveillance et cette efficacité, il n'y a pas de raison qu'une personne travaille 14 heures, 16 heures par jour, puisque par définition, nous ne sommes plus efficaces à partir d'un certain moment. On parle beaucoup de burn-out. Est-ce que vous avez par exemple un cas d'une personne réelle en situation de burn-out? Alors, j'ai un peu plus qu'un cas, heureusement, pour mon cabinet. Donc, j'ai deux activités, hein, comme je vous l'ai déjà dit, je crois. J'ai une activité de cabinet où je reçois des patients et une activité où nous allons, en tout cas, porter nos bâtons de pèlerin pour aider les entreprises dans la prévention. Clairement, une personne qui arrive en burn-out, c'est-à-dire patient, hein, arrive dans le cabinet et simplement a perdu sa personnalité. Elle n'est plus elle-même. Elle a totalement changé. Elle peut être différente dans ses émotions. Quelqu'un qui sait rire va se mettre à pleurer. Quelqu'un qui sait rire peut être toujours en colère. Et d'ailleurs, les collègues vont dire « mais elle n'est plus la même » ou « cette personne », etc. Et la personne en elle-même, quand on la reçoit, elle est perdue. C'est-à-dire elle ne sait plus comment remettre en marche son corps, comment le réalimenter, comment le restructurer, comment simplement accepter, parce que la phase d'acceptation est extrêmement importante, accepter qu'elle est dans une phase où simplement son corps a besoin de se reposer pour reprendre en tout cas une certaine forme. Devant une telle situation, que peut par exemple faire une entreprise pour anticiper les situations de burn-out? Alors pour anticiper, le mieux, il y a plusieurs solutions. Donc il y a des outils qui permettent d'écouter au niveau de l'entreprise, de scanner au niveau de l'entreprise comment sont ou comment est l'état de ses collaborateurs. Il y a également au niveau de l'équipe, et là je parle du manager, hein, puisque une équipe c'est un manager qui manage des collaborateurs. C'est savoir écouter. Oui, savoir mettre une certaine performance. Hein, l'entreprise est là pour la performance, je ne vais pas l'enlever. Mais en tout cas de mettre la performance au juste milieu, au juste niveau. Et ça, c'est très important. Donc d'écouter au niveau des collaborateurs, au niveau de son équipe, pour savoir où la personne en est. Et si à un moment donné, la personne va trop loin, eh bien savoir la mettre, entre guillemets, lui proposer de se mettre ou en repos, ou en tout cas de savoir se détendre. Alors, ce qu'on constate souvent, c'est-à-dire à la honte d'avoir craqué, il s'ajoute souvent cette culpabilité peut-être d'avoir occasionné une surcharge de travail pour les collaborateurs. Comment est-ce qu'on peut, par exemple, retrouver un équilibre au travail après un burn-out? Alors l'équilibre au travail se fait par justement un travail sur soi qui doit se passer dans un cabinet spécialisé. Hein. C'est-à-dire que ce n'est pas un cabinet lambda, ce n'est pas un coaching, hein, clairement, puisque souvent le coaching est mis sur la notion de coaching de performance. C'est réellement un travail psychosomatique avec la personne pour déjà communiquer sur le sujet et dire qu'elle n'est pas la seule. Hein, je vous ai dit les chiffres dans une récente vidéo. Il y a environ 19 à 20% des collaborateurs cadres qui sont en risque de burn-out. Donc déjà accepter. Accepter qu'elle est en effet qu'elle a atteint ce niveau-là. Et ensuite travailler avec elle sur le rééquilibrage, étape par étape, selon la personne, et trouver avec elle les ressources qu'elle peut avoir, et retrouver un équilibre. Pour qu'elle soit autonome, parce que le but de travailler dans un cabinet comme le mien, c'est qu'elle retrouve l'autonomie, c'est-à-dire qu'elle ne retrouve pas, qu'elle ne retombe pas, qu'elle ne répète pas cette situation. Parce que ça, c'est le vrai risque, c'est-à-dire que la personne peut très bien être sortie de l'entreprise pendant un certain temps, revenir et repartir même encore plus loin et plus fort. Et là, le risque est très important pour l'entreprise parce que l'entreprise peut perdre un très bon élément,
Hein, il ne faut pas oublier qu'une entreprise, le but est aussi de retenir les talents. Souvent, c'est des personnes de talent qui apportent beaucoup. Et puis l'autre risque, c'est que la personne elle-même, elle soit réellement malade. Et quand je dis malade, dans son corps, c'est-à-dire cancer, des choses comme ça, des infarctus, des AVC, etc. etc. Voilà. Donc ça, c'est très très important. Alors avant peut-être de terminer cette interview, qu'est-ce qu'on peut dire par exemple à ces personnes qui disent je peux gérer? Alors souvent, la personne qui dit « je peux gérer », c'est là où il y a une alerte à se poser. C'est-à-dire je peux gérer jusqu'à quand? La question du stress n'est pas tellement stress ou pas stress, c'est jusqu'à quand? Jusqu'à quand le corps va pouvoir tenir? Jusqu'à quand la personne va avoir le déni? Le déni qu'elle est en train de partir dans le mur, tout simplement. Et ça, c'est le rôle, pour moi, primordial de DRH, par exemple, de direction de ressources humaines. C'est le rôle primordial également de la médecine du travail, mais également, et ça vraiment c'est important, du management. Et enfin, il y a une dernière personne que je vais situer, c'est ce que j'appelle la co-responsabilité, également de la personne elle-même. Hein, on ne peut pas, un manager ne peut pas tout faire, une entreprise ne peut pas tout faire, il faut aussi que la personne elle-même ait conscience. C'est là, quelquefois des conférences, quelquefois de discuter avec les personnes, ça peut aider à certaines personnes d'enlever ce déni et d'accepter qu'elles vont dans le mur, tout simplement. Merci Eric pour ces explications. Merci Thierry. Quant à vous, nous vous donnons rendez-vous très prochainement avec un nouvel invité. Au revoir.